Et salut tout le monde, c'est Buildex et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, une nouvelle série que je vais débuter pour comment débuter en fait avec le framework Flutter. Donc qu'est-ce que le framework Flutter? Ce framework en fait il est fait pour faire des applications cross-platform, donc pas seulement mobile, donc pour Android, iOS, pour le web, dans le fond faire un site web. Vous pouvez aussi faire des applications Windows, comme vous pouvez voir ici. C'est encore en alpha, mais vous pouvez quand même le faire. Avec macOS et Linux. Donc je pense que c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. En vrai, pas mal toutes les plateformes les plus populaires. Donc j'ai en fait commencé à apprendre ce framework-là il y a déjà quelques mois. Et j'en suis plutôt très ravi. Parce qu'en fait, il est assez simple, mais euh, offre quand même beaucoup de possibilités. Donc, si vous avez de la misère à apprendre React et tout ça, Flutter va être vraiment moins compliqué à apprendre. C'est juste que ça va être vraiment du nouveau parce que ce sera pas du JavaScript, ça va être du Dart. Du Dart, en fait, qui est compilé en JavaScript ou en C++, peu importe. Pour le web, ça va être en JavaScript pour que l'appli puisse rouler. Donc, mais vous allez voir, ce langage-là, il est même mieux que le JavaScript, puis il ressemble beaucoup. Mais c'est comme le JavaScript, mais en mieux. Donc voilà. Euh, Sinon, ouais, c'est ça. Euh, Avant de commencer ce tutoriel, je tiens à préciser que il faut avoir des bases en programmation avant de se lancer dans ce tutoriel. Et plus précisément, en fait, de la programmation orientée objet. Parce que si vous ne savez pas c'est quoi des classes, des attributs, des méthodes, ça va être un peu compliqué de suivre correctement et de commencer tout de suite à apprendre Flutter. Mais sinon, je vous invite à aller voir sur Google, par exemple, tutoriel, programmation orientée objet, bref. Mais ça prend pas juste une vidéo pour apprendre la programmation orientée objet, mais il faut vraiment avoir des bonnes bases là-dedans, en programmation normale aussi, là, en fait, là. Vraiment n'importe quelle... en fait, des bonnes bases. Je sais pas comment dire, mais bref. Parce qu'en fait, on va directement passer au langage Dart, un peu comment que ça fonctionne, sans vraiment expliquer l'aspect fonctionnel, l'aspect de, ben, expliquer l'algorithme au complet, là, si on fait des trucs. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais vous montrer un peu le langage Dart, il ressemble à quoi. Donc c'est un langage développé par Google comme Flutter. En fait, pour développer en fait en Dart, il faut installer Dart, mais il va l'installer avec Flutter. Si vous allez dans les docs sur flutter.dev et que vous faites Get Started, Windows, vous avez en fait, il vous dit comment tout installer et vous faites vraiment tout ce qu'ils disent de faire. Si vous voulez dans du Android, du web, bref, vous dites tout ce qui, vous faites tout ce qu'il vous dit de faire pour l'avoir. Je sais qu'il y a un installateur que je pourrais mettre dans la description euh, pour installer Flutter. Je pense qu'il y a un installateur non officiel, mais je l'ai installé, ça marche bien. Sinon, vous pouvez vous rendre sur Dartpad sans rien installer, c'est juste pour faire du code Dart. Donc, je vais juste déplacer mon micro. Hop. Donc, l'entrée d'un programme Dart, c'est la fonction main ici que vous voyez, tout simplement. Donc, on va voir tout de suite les fonctions en Dart tant qu'à être rendu là. Donc, ça ressemble beaucoup à du C Sharp. Comme vous voyez, il faut typer les retours de fonctions. Donc, ici, on a void pour que ça retourne rien. Main, entre parenthèses, pour le nom de la fonction et les paramètres s'il y en a. Des accolades ici, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est comme n'importe quel langage, un peu comme du C Sharp. C'est vraiment très semblable. C'est un mélange genre entre du C Sharp et du JavaScript. Moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur des mondes. Bref. Sinon, ici, ben là, par défaut, il va vous mettre un for. Là, on peut le regarder. Là. Vous savez sûrement c'est quoi un for. Donc, pour i est égal à 0 ici, c'est vraiment comme du C Sharp. Là. I est plus petit que 5, donc jusqu'à 4. Et à chaque fois, il va augmenter de 1, parce qu'on peut faire des plus plus en Dart. Donc ici, il va faire hello. Et là, ici, on a
en fait, pour les strings, vous pouvez mettre des guillemets ou des apostrophes, c'est comme vous voulez. Si vous mettez des... Pour en fait formater une string, là, mettons, mettre des variables dedans, comme ça, il faut mettre des apostrophes. Sinon, si vous mettez des guillemets et vous essayez de faire le signe de dollar avec les accolades comme ça, euh, avec i+1, ça marchera pas. Donc on peut même l'essayer, là, vous allez voir que ça marchera pas. Là, par contre, il est chiant vu qu'il me laisse pas ça. Ou peut-être. Non, je pense pas que ça devrait marcher. Ouais, non, ça marchera pas. Ah, ça marche quand même. C'est bizarre. J'ai toujours cru que... Oh, c'est bizarre. Bref. Mettez des apostrophes dans vos strings ou des guillemets. Ça n'a pas trop d'importance. Perso, moi, je mets des apostrophes, je pense, le plus souvent. Bref. C'est ça. Sinon, ça fait un for qui dit hello 5 fois. Voilà. C'est pas mal ça. Donc, si je vais vous dire en fait un peu les variables, ça ressemble à quoi. Donc, le langage Dart, en fait, c'est un langage assez typé. Donc, il faut vraiment dire le type de la variable. Est-ce qu'on peut... Yes, on peut zoom, c'est bon. Il faut dire le type de la variable avant de la déclarer. Donc, par exemple, string, ben, contrairement à JavaScript, mais je trouve ça merveilleux parce qu'après ça, quand vous allez faire sur VS Code, là, quand vous allez faire, mettons, votre string, point, il va vous mettre toutes les suggestions, contrairement au JavaScript. Des fois, il n'y a pas tous les trucs pour l'objet, en fait. Donc, string, par exemple, hello est égal à hello. Et là, il faut finir par un point virgule. Donc, ici, on va faire print. Donc, on a ici print au lieu de console.log. Merde, j'ai oublié mon petit point virgule. Donc, ici, il nous met hello, tout simplement. Donc, on va fermer ça. Et on va se créer une classe, en fait, pour montrer un peu comment ça marche, les classes, comment ça fonctionne. Donc, pour créer une classe, ça va être avec le mot classe. Donc, pour le coup, c'est comme en C# à peu près. Donc, classe, par exemple, on veut une personne, comme ça. Bam. Merde. Personne. Voilà. Donc, pour déclarer les attributs, il n'y a pas de public puis de private. Ben, il y en a, mais ça s'écrit pas genre public ou private. Ça s'écrit pas comme ça. Faut vraiment, genre, par exemple, vous voulez un attribut privé avec des accessoires et tout. Donc, mettons, je veux un string non, comme ça. Il faut mettre absolument une barre en bas pour les attributs que vous souhaitez qu'ils soient privés. Après ça, mettons string prénom, comme ça. Et sinon, int âge. Donc là, on a nos trois attributs qui sont privés qu'on ne pourra pas accéder. Ouais, c'est ça qu'on ne pourrait pas accéder avec l'objet en dehors de la classe. Donc maintenant, on va faire nos accessoires. Donc string get non. Là, ici, vous pouvez pas mettre en majuscule parce que Dart, en fait, quand il voit un truc en majuscule, il pense que c'est un objet. Donc, faut vraiment mettre en minuscule. String get non, ok. Puis là, on va faire return non, comme ça. On return tout simplement. Vu qu'il n'y a rien à changer. String get prénom. Return prénom. Et ici, on s'en fait un troisième. String get. Non, pas string, ça va être int. Int get âge. Ah, je me suis trompé ici. Pas de barre. Âge. Return âge. Comme ça, tout simplement. Hop. Donc, ici, on a nos accessoires. Tout simplement. Donc, pour faire un constructeur, c'est très simple. On fait en fait le nom de notre classe personne avec les parenthèses comme si on l'appelait.
Mais si on veut faire un constructeur en fait rapide qui fait juste initialiser les attributs, donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre des named parameters, donc des paramètres nommés. Donc des paramètres nommés, c'est par exemple, là j'ai une fonction qui serait appelée par exemple 1 plus 1. Pour l'appeler, c'est par exemple 1 plus, non, un nombre plus un nombre, là. Nombre plus un autre, par exemple. Là, ça va être, mettons, nombre 1, deux petits points. Là, tu mets 2. Ça, nombre 2, deux petits points. Là, tu mets 5, par exemple. Donc ça, c'est des named parameters. On peut en avoir aussi des paramètres positionnés. Comme si on enlève ça, par exemple, le 2. Mais il faut qu'il soit absolument avant les paramètres nommés. Donc il faut que le 2 soit là comme ça. En premier, après ça, on peut mettre les nommés. Donc, personne, là, on va toutes les mettre nommées, je pense. Ça serait une bonne idée. Donc, pour mettre des paramètres nommés, il faut mettre des accolades comme ça. Ici, on veut faire un constructeur qui... non, en fait, on va vraiment faire... Ouais, c'est ça, on va faire un constructeur qui, qui va initialiser les attributs tout seul. Ben, il faut faire this, donc this pour référer à la classe, comme en C#. This.nom, this.prénom, this.âge, âge, ouais. Comme ça, hop, comme ça. Name it, can start with an underscore. Ok, ouais, c'est ça, il faut faire, vu qu'on a un underscore, il faut vraiment toutes les initialiser correctement, ouais, c'est ça. Donc, il faut vraiment, par exemple, string nom. Ouais, laissez faire, je pensais qu'on pouvait le faire même avec des underscores. Donc, int âge, comme ça. Donc là, on a un constructeur comme ça, un peu comme une fonction, là, avec trois paramètres nommés. Donc on fait nom est égal à nom, prénom est égal à prénom, âge est égal à âge. Là, ça va initialiser tout simplement les attributs. Donc si vous voulez avoir des accesseurs en set, dans le fond pour mettre des valeurs, il faut faire ça comme ça. Donc si je me trompe pas, c'est string set nom par exemple. Et là vous mettez string value pour la valeur du nom. Je crois que c'est ça. String set void. Ah, ok, ouais. C'est vrai, ça retourne rien. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, là, vous pouvez faire une validation if value n'est pas égal à nul or value is not empty, donc qui n'est pas vide. Comme ça. Si c'est respecté, alors non est égal à value. Donc c'est là que vous pouvez poser des conditions comme ça là, dans vos accessoires. Nous autres, on a juste à en faire un sur le nom, le prénom, puis ouais, l'âge va être plus grand que 0. Donc prénom. Donc prénom. On en fait sur l'âge. Ça va être un int. Âge. Value. Plus grand que 0. Voilà. Donc, là, on a un objet plutôt fonctionnel. Donc, si on s'en va le déclarer ici, donc on met le type personne président est égal à personne. Donc ici, on n'a pas besoin de mettre de new. On peut le faire, mais on n'a pas besoin d'en mettre. Donc voilà. Personne, là, on a par exemple les trucs qu'il faut. C'est quoi qu'on avait dit en premier? Ouais, nom, prénom, âge. Ok, ouais, de toute façon, c'est des paramètres nommés. Donc ici, on va faire entrer... attendez, c'est laid comme ça. Je sais pas pourquoi, en tout cas. Nom. Trump. Prénom. Donald.
C'est juste ça qui m'a passé par la tête, là. Bref, là, ce mec, bon, voilà, 70 ans. Donc, là, si on veut faire, par exemple, print président.nom plus nom.prénom, ça devrait fonctionner. Voilà, c'est ça. Bon, là, on n'a pas mis d'espace, mais bref. Notre code fonctionne. Donc, voilà, on a une classe fonctionnelle. Si on veut avoir des méthodes de classe, des fonctions, en fait, dans notre classe, ça fonctionne vraiment comme des fonctions normales, hein. Par exemple, void, je sais pas moi, mourir. Ou non, c'est un peu trop. Par exemple, voyager dans le temps. Donc, int, le nombre d'années, comme ça. Donc, this.age est égal à... On veut faire un plus ou égal à, par exemple, 5 ans. Il voyage de 5 ans dans le temps. Fait que là, par exemple, on pourrait faire président.voyager dans le temps. C'était quoi ça? Le nombre d'années. A plus égal nombre d'années. Voilà. Par exemple, on veut qu'il voyage de 5 ans, comme ça. Puis là, on va print son âge. Président.âge. Normalement, tout devrait fonctionner. Il y aura 75. 75. Donc voilà, on a notre méthode. Sinon, on peut overrider des méthodes. Par exemple, avec... on va faire une en-tête override comme ça. Et string pour string to string, comme ça. Il me semble que c'est comme ça. Ok, ouais, c'est ça. Donc, par exemple, notre toString, ça pourrait être return this.prénom, this.nom, comme ça ici. Donc, les sites print président.toString. Comme ça. On teste. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, ça fonctionne. C'est bon. Donc, on peut aussi faire des classes suprêmes, un peu de l'héritage en fait. Donc, classe, par exemple, employé. Extends. Donc, extends pour, va étendre les propriétés de personnes. Comme ça. Donc, par exemple, on veut, par exemple, lui mettre un... qu'est-ce qu'on pourrait mettre de plus? Ouais, un double, mettons, salaire horaire. Comme ça. Donc, c'est ça qu'on pourrait lui mettre de plus. Sinon, ouais, c'est ça, peu importe là. Sinon, on va y mettre un constructeur qui va ressembler à celui de personne, mais avec double salaire horaire. Non, on va mettre privé comme ça. Non est égal à non. Ok. Salaire horaire est égal à salaire horaire. Voilà. Donc là, ça va être employé.
Ok, on est bien. On va format un peu notre bordel. Et voilà. Donc là, on a un employé. Salaire horaire, là, on pourrait lui faire double get salaire horaire. Return salaire horaire. Comme ça. Bon, là, on fera pas de set, là, vous avez compris un peu le bordel. Par exemple, employé est égal à employé nom Poulain prénom François, là, je mets de quoi complètement au pif. Âge 35 et salaire horaire. Lui, il va faire 25, non, 20 et 76. Comme ça. Donc, print employé dot salaire horaire. Comme ça. Et voilà. Donc, ça va être à peu près tout pour cette vidéo-là. Je crois qu'on a fait le tour pas mal ben, en fait, il en manque quand même beaucoup, mais on a fait pas mal les bases de la programmation orientée objet sur le langage Dart. Donc, la prochaine vidéo, ça va être plus sur Flutter. Donc, je vous dis à bientôt d'ici là.